Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va traiter du Marquis de Sade. Pourquoi je parle du Marquis de Sade? Parce que lorsque j'étais étudiante, c'est un auteur qui m'a fascinée pour son écriture, pour ses idées et pour les méfaits qu'il a fait tout au long de sa vie. Donc le Marquis de Sade était un noble qui est né en 1740 à Paris et il est mort en 1785 dans un asile en région parisienne. Il fait partie d'une vieille famille de nobles, donc il va dans de bonnes écoles, il va à l'école militaire et il va à la guerre dès 7 ans où il est capitaine et il va devenir lieutenant. Quand il revient de la guerre, donc il doit se marier, donc c'est un mariage arrangé où voilà, on lui propose Renée Pélagie qui fait aussi partie d'une famille noble et il accepte, bon voilà, vraiment il est arrivé dernier moment, dernier carat, allez je me marie avec elle. Et tout se passe bien, il semblerait, sauf qu'à l'époque, quand les hommes voulaient voir un petit peu ailleurs, ben, ils louaient des maisons, des appartements, et il a été connu pour 2 grosses frasques. Il vient à peine de se marier, sa femme est enceinte, et en fait il a loué une petite maison à Arcueil, où il est avec une prostituée, sauf que celle-ci donc se plaint après des sévices. Et ce qui choque le plus à l'époque, c'est que c'est le jour de Pâques. En soi, bon, ok, tu fais des vices chelous avec la nana, on s'en fout, mais c'est Pâques, quoi. Donc, pas à la période de Pâques. Et le deuxième scandale, c'est qu'il avait donné des pilules, je sais pas, qui faisaient un petit peu délirer à des personnes avec qui il faisait ses bails. Et du coup, hein, ils se plaignent aussi de ça. Donc, il va finir en prison. Il faut savoir que le Marquis de Sade a passé 27 ans de sa vie en prison et c'est en prison qu'il a commencé à écrire. Donc son premier roman qu'il a écrit, il a commencé à l'écrire en 1780 quand il était emprisonné à la Bastille, mais on ne l'a retrouvé réellement que dans les années 1900. Donc autant vous dire que l'ouvrage qui est donc les 120 jours, les 120 journées de Sodome, c'est une chance que nous l'ayons dans les mains, qu'on puisse le lire aussi simplement parce qu'en fait il écrivait dans sa cellule et il le cachait des petits morceaux de papier dans les murs. Ensuite il y a eu la chute de la Bastille et c'est quelqu'un qui a gardé le manuscrit, c'est passé de main en main et c'est seulement en 1900 qu'on a pu publier ça grâce à Jean-Jacques Pauvert. Donc autant vous dire que Sade était assez critiqué à son époque. Il s'était interdit de donner son prénom, il s'appelait Donatien, donc dans la famille c'était juste The Scandale, et mais il n'en avait rien à cirer, quoi. Donc aujourd'hui on parle beaucoup des auteurs, enfin on parle beaucoup des artistes qui font des choses horribles, on entend beaucoup tout ce qui est agression sexuelle, il y en a énormément. Certains disent qu'il faut séparer l'artiste de sa vie privée, d'autres disent que non, parce que comme disait Blanche Gardin, Boulanger, s'il est pédophile, on va dire ouais bon, elle a violé des gamins, mais bon, sa baguette elle est bonne. Elle a raison. Si j'en parle, c'est parce que c'était quelqu'un justement de très controversé, mais au moins contrairement à certaines personnes de nos jours qui ont fait des choses atroces, ou qui ont été accusées de choses atroces, il a quand même, je pense, purgé sa peine parce qu'il a quand même passé 27 ans de sa vie en prison et il a fini dans un asile psychiatrique. Donc je pense qu'il a été bien puni. Et puis aussi, on ne sait pas si tout ce qu'il a écrit il a fait, je ne pense pas, parce que dans les 120 journées de Sodome, toutes les choses qu'il énumère sont tellement atroces, c'est pas possible qu'il ait pu faire tout ça. Je pense qu'il était tellement révolté d'être emprisonné qu'il a couché toute sa rage par écrit, et il y a beaucoup de rage dans ce livre. Marquis de Sade, c'était quelqu'un à son époque qui était assez progressiste parce qu'il était contre la peine de mort, il était athée et c'est assez audacieux quand même pour l'époque. Il a écrit des romans jugés pornographiques. Le premier que l'on connaît de lui à l'époque, c'est Justine ou les malheurs de la vertu, qui a été publié en 1791. Le Marquis de Sade, il faisait vraiment sa vie. Il était marié à Renée Pélagie qui acceptait tous ses méfaits, tous ses déboires. Elle aimait tellement, elle aimait limite religieusement. Et il avait vraiment beaucoup de toupet, ce mec, parce qu'il la trompait sans cesse. Et puis quand elle était emprisonnée, ben, quand elle venait le voir, ben, elle était jaloux. Donc il a été accusé aussi de violence conjugale, parce que je pense qu'il la frappait. Donc elle était vraiment à sa botte. Il a vraiment trouvé le bon artichaut. Et aussi, ben, il la trompait avec la sœur de sa femme. Donc il avait un toupet juste extraordinaire. D'ailleurs, on retrouve son trio féminin, le trio féminin de la vie du Marquis de Sade, c'est sa belle-mère, sa femme et sa belle-sœur, qu'on retrouve d'une certaine manière dans Eugénie de Franval,
où on a en fait, bon, l'histoire d'Eugénie Franval est assez dingue. C'est un père qui sait prendre de sa fille toute gamine et il va l'éduquer dans ce sens-là. Elle va avoir une éducation sexuelle, clairement. Donc la gamine haïra sa mère, elle sera éprise de son père. Voilà, c'est très oedipien, incestueux à l'excès. La mère dedans, c'est les limite avec une rôle telle une vierge. Elle comprend que dalle. Et puis on a la mère on a la belle-mère du coup, donc la mère de sa femme dedans, qui est assez critique vis-à-vis du comportement du père. Donc le père dans le livre, on peut le voir en SAD. Sa femme, c'est sa femme, donc Renée Pélagie. Sa fille, c'est sa belle-sœur. Et la belle-mère, qui est sa belle-mère. Donc voilà, il transpose un petit peu sa vie dans ses écrits. D'ailleurs, il faut savoir que le marquis de Sade, son nom Sade, a permis de créer le mot sadique. Hein. C'est de son nom que vient le terme sadique. Autant vous dire que c'était un sadique à l'extrême qu'on ne peut pas vraiment même imaginer, hein, parce que vous lisez ses écrits, c'est juste abominable. C'est un auteur donc qui a été réhabilité seulement au XXe siècle grâce à Jean-Jacques Prouvaire, aux surréalistes qui mettaient énormément en avant le marquis de Sade. Donc ils étaient assez offusqués qu'on interdise ses écrits, et c'est seulement dans les années 90 qu'il est rentré à la Pléiade. Il faut savoir que dans ses œuvres, hormis la partie sexe et horreur, il y a beaucoup aussi de philosophie. Dans la philosophie dans le boudoir, justement, on est entre philosophie et l'application de cette philosophie. À l'image du boudoir, qui est une pièce qui est entre le salon et la chambre. Donc dans le salon, c'est la pièce de la philosophie, de la raison, et la chambre, bah, c'est la partie, voilà, sexe. Donc ce qu'il développe dans ce livre, c'est que le sexe qui ne correspond pas en fait à la norme sociale reste naturel, car c'est un déclenchement du plaisir chez les protagonistes. Donc les femmes peuvent jouir de toutes les femmes et les hommes peuvent jouir des femmes. Les femmes peuvent être libérées des entraves du mariage. Par contre, elles doivent faire tout ce que les hommes demandent. Donc il avait vraiment des idées assez osées à l'époque. Je pense pas que c'était le seul, mais c'est le seul qui n'hésitait pas à en parler dans ses écrits et à avoir un comportement adéquat à ces choses. En plus, à l'époque, tout était interdit, enfin la sodomie était interdite, donc c'est quelqu'un, il a failli y passer plusieurs fois, enfin voilà, il avait vraiment pas peur de faire ce qu'il faisait, et il se privait pas, quoi. Donc il faut savoir que il avait une vie très trépidante. Sa femme a fini au couvent, et ensuite vers la fin de sa vie il s'est plutôt assagi. Donc je pense qu'il avait un passage assez virulent qui s'est vu dans son comportement, dans ses écrits, et puis voilà, un certain calme vers la fin de sa vie. D'ailleurs, si vous voulez voir son premier livre qu'il a écrit à la Bastille, il est 120 journées de Sodome, quand les musées réouvriront, vous pouvez voir ce manuscrit au musée des lettres et manuscrits à Paris. Il y a un prix qui a été monté à partir de ce moment, qui est le prix Sade. Et c'était quelqu'un qui aussi avait quand même de l'empathie envers les gens. C'est assez étonnant vu ce qu'il écrit, mais en 1792 par exemple, il a contribué à assurer le bien-être des malades dans les hôpitaux, qui partageaient un lit pour trois. Il a fait en sorte que chaque patient ait un lit chacun, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est assez étonnant, qui est intéressant à étudier quand on fait des études de lettres. Si on le transposait à cette époque, il serait autant subversif finalement, parce que ses écrits sont assez flippants et pleins d'horreur. Mais finalement, on ne sait pas s'il a fait tout ça. Moi, je ne pense pas, ce n'est absolument pas possible. Il a vraiment un fonctionnement assez spécial, plus que sadique même, parce que ses écrits sont très dérangeants. C'est quand même, on parle de viol d'enfants par des enfants. On parle de sévices abominables qu'on n'aurait même pas imaginé. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très sombre. À son époque, il était encore plus mal compris, parce qu'on était à une autre époque. Donc c'est quelqu'un qui a une vie pas sans... il a une vie assez sombre, assez difficile, beaucoup de temps passé en prison, mais Morticus, il lâchait pas, il continuait toujours dans ses vices. Donc voilà, pour moi, il valait le détour d'en parler, parce que c'est quand même un auteur qui est pourtant très connu, en même temps méconnu. C'est sûr que je ne pense pas qu'on va l'étudier au lycée ni au collège, c'est plus au niveau universitaire, mais il mérite le détour. Pour moi, il mérite d'être connu quand même,
parce qu'il faut connaître son histoire, il faut connaître ses auteurs. Hein. On est en France, il faut connaître ses classiques. Et pour moi, le Marquis de Sade fait partie des auteurs français, qu'il ait été, qu'il est ou pas, sachant que c'était pas la pire personne au monde, parce que je suis sûre qu'il y a des auteurs qu'on lit aujourd'hui qui sont des personnes infâmes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu de parler d'un auteur. Bah, dites-moi si c'est intéressant ou pas, ou plutôt je reste vraiment sur les bouquins en eux-mêmes. Sur ce, salutations!